Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est vendredi, le 14 janvier 2022. Ben, qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui? J'ai vu une petite recette passer sur mon Instagram, une recette facile, faire une mousse au chocolat. 4 ingrédients. Je vais la faire en double parce que j'ai des filles ici qui aiment ça, la mousse au chocolat. Fait que je vais la doubler, mais je vais vous énoncer les ingrédients en recette unique qui fait 2 portions, des petits ramequins, environ comme ceci. Alors, ben, je vais faire ça, mousse au chocolat. Vous allez avoir besoin d'une mixette que vous pouvez mettre un fouet. Sinon, on va faire mixer ça à la main, mais je trouve ça un petit peu long. Fait qu'une mixette à la main ou un mélangeur sur pied muni d'un fouet. Fait qu'on fait ça. Vous allez voir, c'est super facile, c'est délicieux. Ciao, à tantôt! Bon, et bien voilà, vous allez avoir besoin d'une maryse pour racler les barres de temps à autre. La poudre de cacao. Vous allez avoir besoin de 4 cuillères à table et demie de poudre de cacao. Moi ici j'en ai plus que 4 parce que comme je vous ai dit, je veux doubler la recette. Mais la recette simple, c'est 4 cuillères et demie de cacao. Et puis on continue. Vous allez avoir besoin de 2 cuillères à table de sucre à glacer ou un peu plus au goût si vous voulez que votre chocolat soit plus amer ou plus sucré. Vous allez doser le côté sucré avec le sucre à glacer. Vous allez avoir besoin d'une pincée de sel. Et puis une tasse de crème 35% à fouetter. Alors moi je fais la recette double, alors je vais mettre 2 tasses. Et voilà. C'est déjà prêt à fouetter. Allez-y à basse vitesse pour commencer, pour pas que la poudre revole dans les airs. Commencez bas et vous allez monter ça à vitesse maximale. Un coup que vous voyez que tous les ingrédients secs sont humectés, augmentez la vitesse. Le cacao, c'est tellement fin et compact, c'est long un peu à être humecté. Mais un coup que vous voyez que c'est bien amalgamé, montez ça dans le tapis la vitesse. Bon, à présent à l'œil, j'ai vu que c'est bien amalgamé. On augmente la cadence. Bon, et bien voilà, ça fait environ 2 minutes, 2 minutes et demie que ça fouette. On va regarder la consistance. Wow! C'est ça qu'on veut. On veut que ça tienne dans la nacelle. Regardez ça. Alors, c'est la consistance que ça doit avoir. On va en mettre dans la petite verrine. Votre petit ramequin. Vous pouvez prendre un petit verre transparent. Si vous voulez faire une belle décoration, si vous avez des sacs à douille réutilisables, vous pouvez mettre tout le produit dans le sac à douille, choisir une douille de votre choix et monter ça à l'intérieur, surtout dans une verrine transparente. Ça fait une belle finition, ça fait un beau design, mais pour la vidéo, je le fais tel quel. C'est ça, ça se garde au frigo facilement. Si vous mettez de la crème fouettée, ben, ça doit être mangé immédiatement. Ça ne se conserve pas vraiment bien la crème fouettée au frigo une fois que c'est sorti de son contenant. Et puis, ben c'est ça. C'est ça que ça donne. C'est super léger, super onctueux. Vraiment bon. J'adore les quantités que j'ai mis, c'est vraiment bon. Alors, je vais aller offrir celle-ci à mon autre fille qui est au salon. Puis, j'ai promis que je ferai une deuxième batch. Eh bien, c'est prêt. C'est facile à faire à la maison. Vous avez des invités, un petit dessert vite fait pour les enfants, votre conjoint, conjointe.
Ben, et voilà, quelque chose de simple. Ben, bon appétit tout le monde. Salut!